Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du bouillon d'os. Donc j'en ai parlé dans mon dernier article, les 10 super aliments. N'hésitez pas d'ailleurs à aller le lire sur mon blog. Voilà, j'ai eu pas mal de questions et donc je tenais à vous expliquer comment et pourquoi faire du bouillon d'os. Pour moi c'est vraiment une boisson magique. Avant ça, n'hésitez pas à télécharger mon ebook Les 3 piliers pour briller de santé. Le lien est sous la vidéo, c'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas à suivre le lien et vous inscrire. Alors le bouillon d'os, j'ai découvert ça lorsque j'ai changé d'alimentation et que je me suis tournée vers le mode d'alimentation paléo. Il est très présent dans ce mode d'alimentation là. Ouais, c'est vraiment un remède, c'est vraiment pour moi une potion magique et on va voir pourquoi ensemble. Alors le bouillon d'os en fait est extrêmement riche en nutriments. Donc il est très riche en minéraux, en calcium, en collagène. Et ce collagène, donc c'est riche également en acides aminés. Et donc ce collagène, ces acides aminés vont venir participer à la reconstruction, la régénération et la réparation des tissus, de tout ce qui est donc articulation, de la peau, des ongles, des cheveux. Donc moi je me souviens avant d'en consommer, j'avais les ongles tout le temps très cassants, je perdais très fort mes cheveux, enfin voilà. Et depuis que j'en consomme quotidiennement, j'ai des ongles beaucoup plus solides. J'ai plus de douleurs articulaires. Donc voilà, c'est vraiment le collagène vraiment va permettre de régénérer, de reconstruire tous ces tissus. Alors le bouillon d'os c'est également anti-inflammatoire, donc si vous souffrez de quelconque inflammation, ça va permettre de calmer, d'apaiser cette inflammation. Donc voilà, tout ce qui est douleur, tout ce qui est maladie, arthrite, arthrose, tout ce qui est inflammation de l'intestin, maladie de Crohn, voilà, tout ça va vraiment permettre, le bouillon va vraiment permettre de venir calmer l'inflammation et de vous soulager. Alors le bouillon d'os c'est excellent pour la digestion, donc si vous souffrez de côlon irritable, d'intolérance alimentaire, de perméabilité intestinale, il va venir vraiment restaurer la paroi intestinale. De par sa forte contenance en collagène, en bonne graisse également. Et donc voilà, c'est vraiment un remède pour l'intestin. Pareil, si vous avez même une période de gastro, vous pouvez sans problème faire une petite cure de 5 jours de bouillon, ça va totalement soulager, vous n'aurez même pas besoin de médicaments parce que voilà, ça va vraiment venir soulager les symptômes et vous faire du bien. Alors comment faire du bouillon? Je vous mets la recette en dessous, donc dans la description de la vidéo. Donc la recette sera sur mon blog. Il y a plusieurs recettes évidemment. Moi j'en ai deux. Il y en a une qui est donc c'est du bouillon de poule en fait, et l'autre c'est vraiment un bouillon d'os à moelle. Pour le moment moi je fais beaucoup le bouillon d'os à moelle, mais je vous conseille quand même de commencer par le bouillon de poule parce qu'il est plus doux. Le bouillon d'os à moelle est plus gras, il a un goût un peu plus particulier. Donc commencez d'abord par le bouillon de poule. Ce sera déjà super. Alors le bouillon d'os forcément se compose d'os et de viande, ça c'est vraiment selon votre choix. Essayez d'aller soit chez votre boucher si vous connaissez vraiment la provenance de la viande, ou dans les magasins bio, chez un boucher bio. C'est quand même plus sûr parce que voilà, on a une viande qui est de meilleure qualité, sans antibiotiques, sans hormones, etc. Pour le bouillon utilisé, c'est très important de l'eau filtrée ou de l'eau de source, donc en bouteille, contrairement à l'eau du robinet. Donc ça c'est vraiment primordial également. Ensuite pour la cuisson, alors là il y a plusieurs avis. Il y a des cuissons de 24 heures, si pas de 48 heures parfois, dans une cuisson à feu très doux. Après il y a la cuisson traditionnelle entre 6 et 8 heures. Et par contre, si vous avez une intolérance à l'histamine, si vous avez des réactions ou si vous voyez que vous avez des migraines après avoir fait du bouillon, après avoir bu du bouillon qui a été cuit très longtemps, c'est peut-être que vous faites une réaction à l'histamine, et donc là faites une cuisson rapide. Donc moi c'est ce que je fais parce que je sais que j'ai une forte réaction. Vous pouvez cuire pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures grand maximum. Ça vous permet d'en consommer sans réagir en fait à l'histamine. Alors c'est important de faire une cuisson à feu doux parce que ça va permettre de conserver les nutriments, et en même temps le fait d'avoir une cuisson longue et douce, donc un peu plus longue, c'est pas une cuisson rapide d'un quart d'heure je veux dire, ça va permettre vraiment à tous les nutriments, tous les minéraux de s'extraire et de venir dans le liquide, dans le bouillon. Et la cuisson douce va permettre de conserver toutes ces vitamines, tous ces minéraux sans détruire avec une cuisson à haute température.
Alors n'hésitez pas à faire des grosses quantités, faites par exemple 5 litres et vous congelez en petites portions. C'est vrai que ça peut être pas mal aussi si vous voulez l'utiliser en petites quantités, vous congelez ça dans des moules en silicone ou dans des moules à glaçons et voilà, vous utilisez ça dès que vous en avez besoin. Donc voilà, c'est vraiment, moi j'en consomme tous les jours, je consomme 2 tasses par jour. Le matin quand je me lève, je consomme également une tasse de bouillon, ça change du café, mais voilà, les bienfaits sont tellement incroyables que je pourrais vraiment plus m'en passer. Donc voilà, ça c'est à vous de voir, vous pouvez les intégrer au début pour que ce soit plus facile au niveau du goût, les intégrer dans vos soupes, dans vos sauces, dans les recettes. Voilà, vous pouvez cuire des légumes dedans, puis faire voilà, ça fait un petit bouillon de légumes, c'est très sympa. Donc voilà, à vous de voir. En tout cas, il y a plein de manières de l'utiliser et c'est vraiment une bombe de nutriments pour votre santé. Donc n'hésitez pas à vraiment incorporer ça au maximum dans votre cuisine. Donc je rappelle, je mets la recette sur mon blog, je mets le lien dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à les consulter. Si vous avez des questions, posez-les ci-dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre. Rejoignez-moi également sur Facebook, Instagram et brillerdesante.com. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et osez briller. À bientôt.